pour moi de vous retrouver sur Sport Auto pour vous parler de BRM. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une marque d'horlogerie de luxe française très impliquée dans les sports mécaniques. Et pour en savoir davantage sur cette marque française iconique, rendez-vous est pris à la manufacture où nous allons interviewer Bernard Richards. C'est parti! Bon Bernard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez BRM. Alors on va commencer par le commencement si tu veux bien. Quand et comment a été créée cette marque BRM? Alors on a commencé à livrer les premières montres il y a quasiment 20 ans maintenant. On fabriquait des montres et des objets pour des grands groupes de luxe et là depuis 1986. D'accord, ok. Et aujourd'hui, quand on parle de BRM, c'est vrai qu'on associe volontiers cette marque d'horlogerie française au sport mécanique. Comment tu expliques cette association, cette filiation avec les sports mécaniques? Déjà, je suis passionné de sport mécanique depuis l'âge de 12-13 ans à peu près. Ça m'est venu tôt. Aujourd'hui, on est présent à entre 450 et 500 événements par an. On a une implication importante dans le sponsoring et puis dans tout un tas d'univers qui touchent les sports mécaniques. Il n'y a pas que le sponsoring. Moi, je ne vois pas l'horlogerie uniquement, en tous les cas, je ne la vois pas prendre des montres, les mettre dans une boutique et attendre que le client vienne les acheter. Nous, on est là pour donner justement du bonheur aux gens et de les faire rêver au même titre que les fabricants de GT. On n'ouvre pas un tiroir, on ne sort pas des montres. Chez nous, c'est tout l'inverse des manufactures d'horlogerie classiques, si je puis dire, qui font des séries et qui après vont les vendre aux clients. Nous, c'est tout l'inverse. Ça veut dire que le client nous dit ce qu'il veut et on lui fabrique sa montre. Donc c'est une montre à la carte en fait. La montre à la carte. Ça veut dire qu'on a, démarré les configurateurs pour nos produits il y a une dizaine d'années et on a vu tout de suite l'intérêt que les gens avaient à ce qu'on leur conçoive une montre. En gros, en combien de temps un client peut avoir sa montre? C'est quoi le délai de fabrication? Suivant la complexité de la montre qu'on va fabriquer et qu'on va livrer au client, au minimum c'est 4 semaines pour un produit qui est configuré avec donc des pièces standards que nous fabriquons dans l'atelier en 1 mois. Grosso modo, on va lui monter sa montre. Maintenant, s'il y a des développements à faire, c'est-à-dire s'il veut des couronnes spéciales, tout un tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de fabriquer, ça peut... Voilà, en 5-6 mois, on va lui développer un produit. Toutes les montres sont... on les conçoit, on les crée pour des gens qui aiment les sports mécaniques. Donc on se dit que les gens, ils vont aller rouler avec, ils vont pouvoir faire de la moto avec, ils vont faire du jet ski avec, ils vont aller au ski, jouer au golf, faire du tennis. J'en sais rien. Il faut que les montres soient adaptées à tous ces gens-là. Eh bien écoute, c'est très clair Bernard, merci pour tout. Est-ce que tu peux nous faire une visite guidée, qu'on voit justement comment on usine les pièces et comment on construit une montre? Allez, c'est parti. Bon Bernard, première pièce, où est-ce qu'on est ici? Donc là, on est à l'atelier. Là, globalement, tu as plein de machines qui tournent. Là, tu fais quoi ici? Tu viens concevoir les boîtiers, c'est les boîtiers des montres, c'est les boucles?
Alors, ici, on fait tout ce qui est boîtier, fond, serre d'emboîtage, couronne, poussoir, boucle, vis, toutes les parties mécaniques de la montre, sans les parties du mouvement. Tu nous montres un peu là Ouais. ce qu'il est en train de faire Là, on vient, donc tu as de l'huile pour lubrifier le bout de l'outil, D'accord. tu as de l'eau à l'intérieur de la broche pour refroidir la broche. Ok. Tu as de l'huile aussi qui est dans l'avance-barre pour pousser la barre. Voilà, on palpe l'outil avec un laser pour voir si le diamètre et la longueur sont bons. Si c'est bon, il va se ranger dans son magasin. Si c'est pas bon, elle s'arrête. Ça veut dire que l'outil est usé, tu vas pas usiner des mauvaises pièces. Et chaque machine, Bernard, fait une pièce en particulier ou pas? Non, alors aujourd'hui, on va faire des boîtiers. Par exemple, là, c'est Sur cette machine, aujourd'hui, elle fait des boîtiers. des boîtiers de V6. Demain, tu peux faire des boîtiers de V12 ou des boucles de bracelet. Alors on précise, V6, V12, c'est le nom du modèle, hein, c'est Voilà. pas les moteurs. Hein. Voilà, D'accord. exactement, c'est V6, c'est 3 aiguilles, V12, c'est des chronos. D'accord. En fin de compte, chaque machine, on lui a injecté tous les programmes, on fait ce qu'on veut quand on veut. D'accord, donc chaque machine peut te faire n'importe quelle pièce et tu choisis, là tu prends l'ordinateur entre guillemets qui est là et tu rentres et tu renseignes les programmes. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une polyvalence. Là, on est en train de faire des FF en titane. D'accord. Donc ça, c'est une pièce pour usiner le boîtier. On met environ pratiquement 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Juste le boîtier parce que bon, on taille dans la masse, hein, Ouais. il est taillé dans un bloc de titane et il faut voir. Donc tu pars de ça, là, de cette pièce Voilà. ronde comme ça, Exactement. pour finir sur un boîtier un petit peu Exactement. carré. Voilà. Ok. Ici c'est pareil, hein, c'est un tour donc, où on va avoir, en fin de compte, tu as une broche ici, une broche là, des outils en haut. Venez voir, c'est intéressant ça. Donc là tu mets, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ta barre, c'est un tube en fait de titane et que tu vas usiner avec les différents forêts, toutes les possibilités que tu as là. Et après, si tu as besoin, tu as un autre tour ici, tu vas reprendre ta pièce et ta pièce, tu vas l'usiner avec des outils que tu vas pouvoir monter en bas. D'accord. Et donc en fin de compte, à l'arrivée, tu as cette partie-là du tour qui va venir chercher ta pièce Ok. et bien qui va te la donner ici. Ah, comme un petit distributeur en fait. T'as mis ta pièce et voilà, tu C'est la récupères. même chose. Alors on a une petite machine qui est quand même sympa aussi ici. On fait avec des petites vis, hein. Donc en fin de compte on est indépendant dans la visserie aussi. Voilà, donc ça c'est des vis de corne, Alors c'est tout petit, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est tout petit. Alors voir si des- tu mets ça dans ma main par exemple, voilà. ça fait. C'est quand même du M2, donc c'est pas les plus petites qu'on fait. Ouais, c'est vraiment tout petit quoi. On va usiner, ça c'est du 2 mm. 2 On fait jusqu'à du M1. Donc Ok. M1 c'est 1 mm, c'est D'accord. 2 fois plus petit. Donc la particularité c'est que donc on n'avance pas, hein, on fait 11 vis à l'heure, taillé dans la masse. Et une montre, là tu m'as prêté une BRM là justement pour me rendre compte. Il y a combien de vis comme ça dans une montre? Et alors M2 on en a 4, mais des plus petites, donc du M1.4. Donc 1 mm 4. Oui, M1.4, on Ouais. en a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on en a 16. Ok. Là-bas, il y a l'usinage. Ici, on appelle ça la décoration. Alors, vous avez une machine à graver au laser. Donc là, on décreuse au laser. On fait 1000 passes, c'est ça, sur ces pièces-là? On est pas loin de 500 passes. 500 passes. C'est de la décoration, c'est de la gravure profonde pour pouvoir mettre de la laque dedans. Je sais pas, pour l'imprimer, c'est 5-10 minutes, non? Quelque chose comme ça. Voilà. Ah, c'est rapide. 5-6 minutes. Ouais, exactement. voilà. Ça, c'est rapide. C'est assez rapide. C'est pas très complexe. C'est pas les petites vis où t'en fais 11 à l'heure quoi, ça n'a rien à voir, c'est ça. Non, mais bon, après, c'est pas la même technologie. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'enlèvement de matière. C'est vraiment. Oui, c'est de l'impression en fait. Voilà, on ramène quelque chose. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des cadrans qui sont beaucoup plus longs à faire que cette petite impression, mais
c'est quand même pas très... c'est pas énergivore en temps. Très bien, bon, on va laisser Guigui alors travailler Exactement. tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que je sais qu'à l'étage, il y a un autre atelier qui mérite le détour de ce que nous a dit On va aller Bernard. voir le montage. Allez. Merci. Merci Guigui. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon Bernard, troisième spot. Là, on est, j'allais dire, à l'atelier déco, sans être péjoratif, mais je vois qu'il y a des tout petits pinceaux, plein de couleurs. C'est là qu'on va décorer les monts de BRM, c'est ça? Alors, Lorraine, elle fait... en fin de compte, elle fait de la décoration avec de la laque qu'on va cuire au four après. Donc, elle dépose suivant les demandes des clients sur les boîtiers ou sur les boucles de la laque, qui est bien spécifique, hein, sur un support qu'on a préparé à l'avance, c'est-à-dire on l'a creusé pour pouvoir le recevoir. Lorraine fait aussi tout le montage des cornes et des bracelets. C'est presque, on est dans le futur là, avec c'est quoi? C'est des loupes? C'est pour Voilà, être ultra précis? On travaille à la loupe parce que il y a des traits de laque qui font 3/10 de large. Parce que Ouais. D'habitude sur Sport Auto, on est à conduire des voitures très vite sur circuit, mais on va aussi apprécier la minutie des fois Et du là, on va aller moins vite Ah bah là oui, là on va pas rouler. parce que plus on va vite, moins c'est bon. Bah oui. Et justement, tiens, si jamais ça peut arriver, comme c'est fait à la main et que c'est humain, si jamais il y a une erreur où ça a un petit peu débordé, comment on peut rattraper ou tout est fini et il faut malheureusement réusiner une pièce Elle efface et elle recommence. D'accord, donc on a une petite marge quand même de manœuvre et un petit droit à l'erreur. Et ensuite, une fois qu'elle est cuite au four, en fait, je peux la nettoyer avec des produits. D'accord. Donc, c'est pas Bon. définitif tant qu'elle n'est pas cuite. Tant mieux, Voilà. quelque part. Voilà. Complètement. parce Tant que c'est pas je suis cuit. parfaite. Tant que ça passe pas les deux, parce qu'on cuit 2 fois, Ok. tant qu'on n'est pas arrivé Tu vois, à là, je viens de faire une bêtise. voilà. Ah bah pardon. Voilà. Tant- Ah bah alors on a de la démo du coup. Voilà. Tant que c'est pas passé à la deuxième cuisson, on peut retravailler la laque. Tu peux rattraper. Voilà. Dès l'instant que c'est passé à la deuxième cuisson, c'est fini. Ok. Alors là, il faut tout effacer, là, mais c'est beaucoup plus dur. Parce que la laque est très dure. Bon Bernard, on est de retour dans ton bureau parce que tu voulais nous présenter le dernier bébé de chez BRM qui s'appelle Artcar. Donc on revient encore une fois à ta passion et à l'affiliation finalement avec le sport automobile. Oui, alors on a commencé les montres Artcar il y a 5-6 ans chez nous. On l'avait décliné en chrono en V12. Et puis on l'avait en V7 aussi, donc en taille de femme. D'accord. Et on a vraiment eu beaucoup de succès avec ces montres très colorées. Donc l'année dernière, on a mis sur le marché les V6, donc les 3 aiguilles, dont on a Donc, c'est fait, ça. voilà, on a fait un écrin là qui est Super. bien spécifique, hein, puisque c'est vraiment des pièces qui sont des pièces unitaires, hein, quasiment. Ok. Donc avec donc une V6 qui est squelette. Hein, Donc là on a le mécanisme apparent en fait. voilà, C'est ça dès que t'appelles l'instant squelette. qu'on a le mécanisme apparent, on appelle Ok. ça un squelette. D'accord. Et puis un bracelet speed qui est monté avec, Ok. qui est fait de la même manière. Donc il en a le Cantara, qui est fait de la même manière que nos montres, c'est-à-dire que la boucle Ouais. est peinte à la main, cuite au four. D'accord. Donc la laque, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les bracelets, à chaque fois qu'on change de fil, donc chaque couleur représente un fil, et on n'a pas un fil qui fait la totalité du bracelet, c'est-à-dire on va faire une petite boucle, un point, Mhm. on retourne le bracelet, on fait un nœud, on colle le nœud, Oh. et on passe Ah au ouais. fil d'à côté. Ça Alors, veut dire... je peux me permettre, je peux le Ouais, sortir. Vas-y. C'est de la. Voilà, c'est La tout, couleur, tout, donc, tout fait à la main. Donc Donc ça c'est de l'Alcantara. ouais. voilà, c'est de l'Alcantara. Et donc chaque point, Et on retrouve les couleurs là. chaque BRM. point est fait unitairement. Donc on fait un petit point de rouge. Et puis tu as même de la peinture sur le boîtier en plus. Voilà. On voit que là ça va Alors, jusqu'au bout. on, Quoi, on là, a de la laque qui est incrustée dans le boîtier. Et donc sur cette montre-là, la particularité, c'est qu'on a
3 amortisseurs Ah oui. qui mettent le mouvement en suspension. Ah donc c'est pas juste un élément décoratif en fait, il y a un réel intérêt Voilà, dans la montre quoi. En fin de compte, la montre elle est montée avec 6 amortisseurs en tout. On a 3 petits vérins en dessous qui poussent le cercle d'emboîtage vers le haut et 3 amortisseurs qui poussent le cercle d'emboîtage vers le bas. Merci infiniment Bernard pour cette visite guidée. Merci à vous d'être venu. Bah non, chez avec nous. plaisir. Donc Avec voilà, j'espère que vous allez être nombreux à faire un petit tour sur le site de BRM. Hein. Tous les fans de sport auto, ils sont déjà dans le magazine et ils sont maintenant sur la partie digitale aussi avec nous. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous remercier aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir été avec nous pour découvrir BRM Chronographe, de rencontrer Bernard Richards ici à nos côtés. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt sur sportauto.fr. Ciao. À bientôt.